De retour donc les amis, comme je le disais tantôt, de retour donc sur ce plateau ensemble. Donc nous sommes ensemble, comme je le disais jeudi, donc Carrefour Religion, nous sommes ensemble jusqu'à 11h moins 5, 11h moins 10. Et donc toujours autour de ce sujet important, la marche selon l'esprit. La marche selon l'esprit tiré évidemment de Galates 5, de 19, de Galates 5, de 19 à 22. La marche selon l'esprit, marcher selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alors j'ai avec moi, évidemment, deux magnifiques serviteurs de Dieu ce matin. Comme je le disais tantôt, numéro Nabu Cézanacé. N'hésitez pas à nous écrire. Il y a un numéro Orange, il y a un numéro RTL. Écrivez-nous vos préoccupations, écrivez-nous vos questions. Vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'un invité est en train de dire, notre problème, dites-le nous, ce qui est très important. Donc comme vous le voyez, la marche, la marche selon l'esprit. Donc je vais rapidement vous présenter donc nos magnifiques intervenants donc, de ce matin avec qui nous allons discuter. Je vais commencer par celui qui est à ma gauche, celui qu'on ne présente plus. Bonjour, prophète Grady. Bonjour. Comment vous allez? Ça va et vous-même? Ça va, Dieu fait grâce. Alors, votre petite présentation comme d'habitude. Voilà, je suis le prophète Grady Ferrouzi. J'évolue à l'église Meprec, mission évangélique qui est prophétique pour le réveil du corps du Christ, qui est dirigé par le prophète Pratique les Grâces. Voilà, en un mot. Merci beaucoup, prophète Grady. Et celui qui vient pour la première et pas la dernière fois, prophète Paul, bonjour. Bonjour, Charlie. Comment ça va ce matin? Bien portant, ça va. Et vous-même? Magnifique. Alors, votre présentation à vous aussi? Je suis le prophète Paul Osborne Kumba, visionnaire de Metanoia Ministries, et je suis dirigé par un pasteur jusqu'à présent, mais je dirige le ministère à côté, le pasteur Max Daniel Katumba, l'église Bethel Church à Kitambo. Paul Osborne. Oui. C'est vraiment votre nom? Oui. Ok, très intéressant. Alors on va avancer petit à petit. Donc je vais vous demander, je vais poser à vous deux des questions. Que signifie donc selon vous, évidemment selon votre observation en tant que serviteur de Dieu, enfant de Dieu, marcher selon l'esprit? Qu'est-ce que ce concept veut dire selon vous dans la vie quotidienne? Ok, pour Charlie, en tout cas, merci d'abord pour l'invitation. Ok. Et je salue l'homme de Dieu Grady. Un grand plaisir en tout cas de partager le même plateau. Le plaisir de partager. Merci. Premièrement, quand la Bible parle, c'est l'apôtre Paul qui évoque. Il dit marcher selon l'esprit. Je suis dans le livre de Romains 12, le verset 1er, et le verset 2, il dit marcher selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est l'apôtre Paul qui insiste. Il est temps de parler à l'église d'Iron. Et pourquoi ce passage est adressé uniquement aux chrétiens qui vivent dans cette ville d'Iron? Nous allons comprendre une chose. Lorsque Paul adresse une lettre à une communauté particulière, vous remarquerez que la façon d'écrire est toujours différente. L'accent ou la rigueur qu'il mettra au peuple de Corinthe, ou c'est de Galates, ou c'est d'Éphèse, sera toujours différent. Alors déjà, les Romains, ils avaient un problème d'éthique. C'est un peuple qui nous a exposés à beaucoup d'immoralité, même s'ils craignent jusqu'à aujourd'hui. Il y a même certaines doctrines qui disent la majorité, entre guillemets, de princes ou des empereurs romains qui étaient dans certains cités étaient des homosexuels. Ok. La majorité étaient des homosexuels. Et déjà, quand Paul est en train de leur adresser cette lettre, il sait comment ils fonctionnent. Il leur demande de ne pas se conformer au siècle présent, de ne pas se conformer à ce qui se passe à ces temps-là. Yeah. Il fait appel à ces derniers d'être renouvelés, que la pensée soit complètement transformée. Il leur dit, vous comprenez ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Il énumère les 3 dimensions. Alors pour nous, lorsqu'on parle de ne pas se conformer au siècle présent, cela veut dire de ne pas prendre le pas de tout le monde, de ne pas marcher comme tout le monde, de ne pas s'habiller comme tout le monde, de ne pas avoir le même langage que les communs de mortels. Parce que la Bible dit, nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Yeah. Alors, en étant avec cette conception que nous vivons dans un monde qui ne nous appartient pas, nous sommes que des simples passagers, nous ne devons pas avoir cette habitude d'être comme eux, de se conformer à leur manière de faire, parce que nous sommes que des simples passagers. Papa Charlie, vous serez d'accord avec moi. Si aujourd'hui, Papa Grady est ambassadeur de la République démocratique du Congo, entre guillemets peut-être en Tanzanie, aux États-Unis, Yeah. bien qu'il vit aux États-Unis, mais sa façon de faire sera conforme à notre gouvernement. Il représente le Congo aux États-Unis. De la partie où il occupe, c'est la terre congolaise.
Même les soldats américains ou tanzaniens ne peuvent pas venir à l'intérieur arrêter quelqu'un. Un bon ambassadeur. Et voilà. Également, c'est ce que Christ dit, nous sommes aussi des ambassadeurs de Christ sur la terre. Et nous vivons dans un monde qui ne nous appartient pas, mais nous ne sommes pas obligés de se conformer à la culture qui domine ou qui impose dans ce monde. Merci beaucoup pour cet exposé. Évidemment, en parlant d'ambassadeur dans la marche selon l'esprit, Franck Radi, tu penses pareil ou tu as plutôt une autre vertu par rapport à cette question? Non, mon frère l'a très bien présenté. Déjà très flatté par le nom Osborne. Ah, c'est Très terrible. Très fort. Très fort. Vous êtes descendant, vous êtes fils, neveu. Non, juste ici d'une famille où le père était amoureux du docteur. Ah ça. Voilà. Ah, ça. Incroyable. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors je disais que le frère a bien parlé. S'il faudrait que j'ajoute quelque chose, ici l'apôtre Paul s'adresse, cette partie s'adresse aux chrétiens et non aux païens. Parce qu'un païen n'est pas né de l'esprit et il ne peut pas marcher selon l'esprit. Voilà. Un païen ne peut que marcher selon la chair parce qu'il est chair, il est mort de sa chair. Alors ici l'apôtre Paul constate que au milieu des enfants de Dieu, il y a quand même ceux-là qui se conduisaient de manière pas digne. C'est comme ça qu'il vient, il retrouve, il observe, il recadre. Hey. D'ailleurs, il commande le verset 3, le livre des Galates, vous allez voir, par exemple, chapitre 3, il dit qui vous a ensorcelé? Qui vous a... Parce que vous avez commencé dans l'esprit, maintenant vous marchez selon la chair, vous vivez selon dans la chair. C'est qu'une église, une communauté, un chrétien qui hier vivait en esprit, et le Seigneur le dit dans l'Apocalypse, il dit reviens dans ton premier amour. Yeah. C'est qu'au départ, les chrétiens vivaient très bien en esprit, enfants de Dieu, vraiment dans les Écritures, dans la parole. Mais après un temps, après être corrompu par les choses de ce monde, celui-ci commence à vivre maintenant selon la chair. Alors Paul il dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplissez la conséquence de ne pas accomplir les œuvres de la chair. Voilà pourquoi le grand souci aujourd'hui, les gens trouvent la vie chrétienne difficile et dure. Pourquoi au lieu de mieux présenter les choses, nous présentons les choses autrement. On ne doit pas dire aux gens, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. C'est compliqué. Yeah. Il dit, marchez selon l'esprit. Conséquence, vous n'allez pas produire les œuvres de la chair. Yeah. Ça va. Donc, au lieu d'aller, ne vole pas, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, on doit présenter plutôt aux gens de marcher selon l'esprit. Celui qui marche selon l'esprit, automatiquement, sans le vouloir, sans le calculer, il ne serait pas en train de produire les œuvres de la chair, il ne serait pas en train de marcher selon la chair. Alors, Paul lui dit marcher selon l'esprit, c'est une marche spirituelle, c'est une marche consacrée. En d'autres termes, il dit marcher différemment de ceux du monde, du mondain, du tiers-monde. En disant marcher, cela ne veut pas dire que nous sommes chrétiens, non. Marcher veut simplement symboliser le voyage, la vie sur terre. Ça veut dire en étant sur terre, tu ne dois pas rester à un seul endroit, tu ne dois pas rester le même, il faut que tu évolues, il faut que tu te développes. Il dit que ce développement se fasse selon l'esprit, que cette croissance se fasse selon l'esprit, dans tous les domaines. Dans les séculiers, dans les affaires, dans les études, dans le ministère, avancer, évoluer, marcher, mais que cela soit selon l'esprit et non pas selon la chair. Très très important ce que vous dites, Papa Grady. Je me tourne encore vers vous, cher Paul. Il y a un concept aussi que les gens ont beaucoup plus utilisé. On parle de marcher selon l'esprit, d'accord, mais est-ce que c'est associé au fait d'être rempli du Saint-Esprit? Ou que veut dire forcément être rempli du Saint-Esprit? D'accord. Déjà, quand nous invoquons ce passage de marcher à être rempli, déjà nous devons apprendre déjà à séparer les deux concepts. On doit séparer les deux concepts. Alors, un homme qui est rempli, je ne sais pas comment je peux l'énumérer. Vous voyez dans Actes D, lorsque le Esprit descend, ils étaient en train de prier. Ils prient pour la première fois, la petite, les lieux où ils étaient, c'est les furent rompus en fait. Ils ont commencé à parler en langue. C'était déjà rempli l'Esprit. Et nous arrivons en Acte 4. La persécution monte en pression. L'Église est persécutée, on ne veut pas que l'Évangile soit annoncé. Ils se réunissent encore à nouveau. Ce dernier vient encore, il prie. La Bible dit encore, le lieu où ces gens sont venus, ces lieux fut tremblé. Et une fois de plus, la Bible dit, il fut encore rempli encore. Alors, si nous pouvons aller loin dans cette compréhension, nous pouvons dire que lorsqu'on parle d'être rempli, c'est juste être équipé pour la mission. On dit que le Seigneur nous équipe pour la mission, parce que le Seigneur nous remplit de son esprit. Et lorsque l'esprit vient à l'homme, l'esprit ne nous rend pas fainéants.
l'esprit nous expose, l'esprit nous rend sur le champ. C'est comme vous l'avez dit au début de l'émission, ce qu'on avait parlé sur, il les envoie 2 AD. Yeah. Il les a pas envoyés pour aller parler ou pour faire la publicité, mais ils avaient une mission particulière. Et vous remarquerez, ces derniers, lorsqu'ils sont rentrés, ils ont fait que le compte au maître. Seigneur, voilà là où vous nous avez envoyés, ils nous ont réussi, nous avons prêché, nous avons guéri le malade. Malgré ça, le Seigneur leur dit, ne vous réjouissez pas pour ces choses, mais réjouissez-vous par contre que votre nom soit inscrit. C'est-à-dire que là, lorsque le Seigneur nous remplit, c'est pour l'exercice, le ministère. On peut dire donc que le fait d'être rempli, ce n'est qu'une conséquence de marcher selon l'esprit. Voilà. Ok. Puis que tu es déjà dans cette conformité, et ça tire en fait cette faveur qui vient en nouveau se remplir pour la mission. Merci, cher Paul. Je vais encore te demander la question pour Grady. Donc, le fait d'être rempli, c'est bon, d'accord, c'est le fait d'être acheminé, c'est comme une conséquence de marcher selon l'esprit. Mais est-ce que c'est possible de ne pas marcher selon l'esprit, mais quand même d'être rempli? J'ai beaucoup aimé la nuance que le prophète a apporté justement. Quand on est rempli, c'est pour une mission. Le Saint-Esprit habite en nous. C'est pour la conduite. Jésus dit, quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez le porter. Mais lorsque le consolateur viendra, lui, il vous conduira. Donc ça veut dire c'est un conducteur, il doit passer devant. Et le Saint-Esprit en nous, il nous conduit d'après les voies de Dieu. Il y a un texte que j'aime beaucoup dans Colossiens chapitre 3, le verset 2. La Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non pas à celles qui sont en bas. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, où Christ est assis à la droite du Père. C'est-à-dire le Saint-Esprit en nous, nous conduit à nous affectionner aux choses d'en haut, à nous affectionner aux choses de Christ, à nous affectionner à la parole, à l'enseignement, à la communion avec le Seigneur. Et maintenant, être rempli, justement, il a dit, c'est pour une mission. Tu as besoin d'être rempli pour être journaliste, pour bien présenter. Yeah. L'onction. Samson n'était pas pasteur, mais l'esprit les remplissait Pour sa mission. Pour la bitumba. Kop na yezalaki bagarre. Ok. Donc il était rempli pour tabasser les gens. Donc tu peux, je connais un informaticien avec qui je travaille. Lui, s'il crée une application et qu'il est bloqué pendant la création de l'application, il dort. Ok. Et il voit qu'il y a quelqu'un qui lui dit, c'est lambda, tel code, se réveille exactement. Ouf. Wow. Ok. Et c'est pas un informaticien de formation, hein. Il a fini en économie. C'est un don qu'il a reçu. Wow. Et je lui ai dit, il faut que tu pries, demandes à l'esprit de te remplir de temps en temps, pour que tu sois meilleur dans ton domaine. Parce qu'il est très important aujourd'hui, l'église est considérée faible. Pourquoi? Parce que l'église, malheureusement, Il y a que les je pasteurs. pourrais me tromper, on ne fabrique que de pasteurs. Lorsque nous jeunes arrivons à l'église, tout ce qu'on a en tête, La chair. la chair. Ah, ben moi aussi je veux prêcher. Ça veut dire l'église ne produit que de pasteurs, l'église ne produit que des intercesseuses. Et l'église ne produit que les femmes de pasteurs. Toutes les filles qui sortent des églises vont épouser les pasteurs. Je suis fatigué. Ok. Non mais vraiment, j'en profite, cher prophète. Je Vas-y. disais, mes frères prophètes. Non mais, C'est désolant. je me mets à l'épreuve. Hein. Ok. Demandez toutes les sœurs qui prient dans les églises. C'est quoi la prophétie sur le mariage? Tu vas épouser un serviteur de Dieu, un serviteur de Dieu, un serviteur. Tout le monde épouse les serviteurs, malheureusement. Ça veut dire que l'église ne doit pas produire que des pasteurs, mais l'église doit produire des enfants de Dieu qui doivent impacter le monde, chacun dans son domaine, chacun dans son secteur. Yeah. Le Seigneur ne dit pas que... il parle des vrais adorateurs. Il dit l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit en vérité. Donc on ne parle pas d'un département... non. Certes, il y a de ceux-là qui sont appelés par Dieu, vraiment d'être dans le ministère, on doit quand même équilibrer. Donc je disais, être rempli du Saint-Esprit, c'est pour accomplir une mission. Et quelle est la mission que Dieu t'a donnée? Tu peux être médecin, et dans la médecine, tu as une mission. C'est que Dieu place dans ton cerveau, allez, une intelligence pour résoudre un problème cardiaque que jusque-là, la médecine n'a pas encore trouvé. Exactement. Et vous venez, vous apporter cela sous la plénitude de l'Esprit pour apporter une innovation. Chrétien totalement. Très intéressant ce que tu dis. C'est vrai que c'est très triste de voir que quand on vient tous à l'église, on ne vient même pas apporter. Bon, moi je me connais en médias, pourquoi je ne vais pas à la presse? Non, il faut la chair. C'est triste. Basculant un peu sur la lutte contre la chair, contre le péché. En fait, on dit souvent que la chair est faible, l'esprit est disposé. D'accord, mais on a l'impression que la chair est beaucoup plus faible que l'esprit n'est disposé. Always. Alors pourquoi est-il souvent plus facile de céder à la chair, évidemment, que de marcher selon l'esprit? Ok.
Moi, Charles, lance pour la question. Je me rappelle encore en 2018-2019, il y a une sœur qui était convertie à nouveau. Elle me dit, à l'époque j'étais encore berger. Ok. Il dit, berger, pourquoi lorsque tu veux faire le mal, il y a une grande voix qui te parle, qui te pousse à faire le mal, mais il y a une petite voix qui te ne fait pas. Exactement. Il y a une petite voix qui vient t'interdire de ne pas faire. Mais il y a une grosse voix, je le dis, bon, selon toi, qu'est-ce que tu trouves? Non, c'est la petite voix là, c'est la voix de Dieu, et puis la grande voix là, c'est la voix de Satan. Satan te pousse. C'est Lucifer. Voilà, il vient te pousser en front, que tu fasses, que tu tombes dans le péché. Alors moi je me dis, l'apôtre Jacques le dit. Jacques dit, aucune tentation ou bien aucune épreuve ne peut te venir au-delà de tes forces. Ok. À dire, si Dieu sait que, en ce moment tel que je suis là, j'ai 80% d'énergie spirituelle. Dieu ne permettra pas que je sois tenté au-delà de 95%. Ou 96% que je sois tenté au-delà de ça. Non, s'il y aura une tentation, si vraiment ça sera 79, 60, 50, parce que tu as la force de surmonter. Dieu ne peut pas te mettre devant l'épreuve qui est plus forte que ta force spirituelle. Alors, qu'est-ce qui fait en sorte que nous tombons plus dans le péché, n'est pas trop rester dans la conduite avec l'esprit? Papa Charlie, aujourd'hui, il y a des chrétiens qui se réveillent le matin, qui sortent de leur maison sans prier. Il y a des chrétiens, comme on le disait au début, quand on a eu le temps de le dire avec Papa Grady, qui a des célèbres qui ouvrent leur Bible que le dimanche à l'église. Et parfois, ils viennent avec cette Bible, la Bible ne s'ouvre même pas jusqu'à rentrer à la maison. Et ils vont dire, mais moi, je n'ai qu'une Bible. Vous voyez, moi je connais des églises pareilles où quand quelqu'un apporte la Bible à la fin, on donne quelque chose. Okay. Alors, c'est bien, c'est pour motiver l'église à avoir la Bible, de venir avec la Bible. Est-ce que réellement nous lisons cette Bible-là? Alors, déjà, une personne qui a un problème avec la méditation, une personne qui a déjà le problème d'intimité avec le Saint-Esprit, ce dernier tombera. Ces derniers tombera. On dit à Caïn que le péché se couche à ta porte. Il est averti. Ce n'est pas qu'il a été surpris, non. Caïn est averti, on lui dit, mon ami, il y a le péché qui couche à ta porte. Qu'est-ce que toi tu dois faire? Tu dois marcher sur ça. Malheureusement pour Caïn, il s'est laissé. Pourquoi? Parce que c'était les désirs de son cœur. Alors par là, qu'est-ce que j'ai à dire? Lorsque nous péchons, souvent c'est ce que nous convoitons. Yeah. La tentation vient soit de ce que nous convoitons. Du fait que nous sommes déjà attirés par ces choses, automatiquement, nous cédons. Prenons le cas de certaines applications qu'on a aujourd'hui. Vous trouverez que si vous avez une application quelconque, il y a toujours des images obscènes là qui commencent à le mettre comme publicité. Malheureusement. Malheureusement. Et vous savez que ça pousse certains à aller dans autre chose. Yeah. Alors moi je me dis, si un homme qui est vraiment conduit par l'esprit, qui est vraiment un intime, qui est un amoureux de la lecture de la Bible, qui est vraiment un amoureux de cette relation sociale avec le Saint-Esprit, il va surmonter. Ceux qui succombent dans les tentations, ces derniers ne sont pas bien assises dans le fondement chrétien. Waouh. Pas bien assis dans les fondements, méditation de la parole, marche dans l'esprit. Merci beaucoup, cher Paul. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça, Papa Grady? Pourquoi c'est si facile de céder à la chair que de marcher selon l'esprit? C'est parce que, je vais dire quelque chose rapidement. Okay. 1, 2, 3, différent de 321. Je sais que ça en mourir. Ok. Au commencement, Dieu crée esprit, âme, corps. L'esprit 1, âme 2 et la chair 3. Après le péché, l'ordre a été renversé. 3, 2, 1. La chair prend la première place et l'esprit descend en bas. Or, la chair, le corps est formé sur base de la poussière de la terre. Les animaux, même, ont été aussi créés sur base de la poussière de la terre. Du coup, c'est lui qui est conduit par le corps, est un homme animal et il se comporte comme un animal. Comme l'ordre a été inversé après le péché adamique, l'humanité a perdu la divinité. L'homme est devenu chair, âme et esprit. Voilà pourquoi il est beaucoup plus facile à l'homme de faire les choses de la terre. Jacques dit une chose dans Jacques chapitre 3 verset 15, il dit « Cette sagesse n'est point d'en haut, elle est terrestre, charnelle et diabolique. » Il relie la terre, le diable et la chair. Le diable est là, le monde est là et la chair. Du coup, il y a comme une communication. Moi, j'appelle ça la trio spirituelle. Okay. Si vous voulez. Il y a une corrélation entre les trois entités. Le diable, le monde et la chair. Le diable impose ces choses dans le monde et la chair est dans le monde.
Voilà pourquoi il y a certaines personnes qui ne comprennent pas. Oui, mais si on a un bon ébélé, on a 10 minutes, on a 10 000 balles. Ils ont un point mot, ils ont un million de euros sur l'ambon. Fort. Ils ont développé sans que il y a un million de bango. C'est pas un bon ébélé. Pourquoi? Parce que au dégagé le roi Solomon, c'est comme ça dans le monde spirituel. C'est que la chair communique les choses au monde et le monde au diable. C'est l'administration terrestre. Donc tu as une certaine faiblesse. Ta chair émet cette faiblesse, communique cette faiblesse au monde. Et le diable, en retour, il place maintenant des choses dans le monde qui vont te conduire vers cette faiblesse. Pourquoi c'est si facile de faire les choses de la chair? Parce que justement, nous sommes dans ces corps terrestres et faibles. Jésus, à la veille de son arrestation, il monte avec les disciples. La Bible dit il monte avec ses disciples. Gethsemane, justement. Il monte avec eux, il dit, bon, vous restez ici, il s'éloigne à peu près 10 mètres, il part un peu plus loin. Il prie, Seigneur, enlève cette coupe, c'est trop dur, Seigneur. Oh bon, Seigneur, non, pas ma volonté, ta volonté. La Bible ne nous a pas donné le temps qu'il a passé dans la prière, mais il a longtemps prié. Il revient, il trouve ses disciples en train de dormir. Il dit, mais vous ne pouvez pas veiller même 1 heure. Il dit, veillez et priez, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est qu'à ce moment-là, tellement que la croix était en face, la chair commence à le faire voir au danger, au de réputation. Plus de 20 000 personnes au Landau. C'est vrai, oui, c'est facile au ciné, au monde, mais ceux qui permettent de monter mon bêta, son corps peut monter mon bêta. C'est une réputation, mouvement comme un sens. Un jour même Pierre lui dit, mais toi tu l'as maïli. Mon mouvement, mon sens, la chair lui ramène tous ses avantages. Bon non, pas ma volonté, mais ta volonté. Vous dormez encore. Veillez et priez car la chair est faible, l'esprit est bien disposé. À qui est sous la 3e fois? La 4e fois, bon, levez-vous, allons-y. Bien avant ça, sur la table, suivez-moi très bien, je vais dire quelque chose de très important. Sur la table du Seigneur, Jésus dit aux disciples, il dit à Pierre, Pierre, tu vas me nier. Tu vas me renier. Il dit, jamais, Kolo, il n'y a rien. Kolo, n'a pas Et Pierre était vrai et sincère. Au fond de Pierre, il ne voulait pas renier le Seigneur. Mais ce que Pierre a dit, c'est que cher, il a confiance. Permettez-moi de le dire ainsi. Kolo, vous me prier de la chair libérée. Alors au moment de l'arrestation est commis, on demande au Seigneur, on vient arrêter qui? Jésus. Il dit c'est moi. Il se présente. Pendant que quelques heures avant, plutôt, le Seigneur avait peur. Seigneur, non, j'ai peur. Enlève cette coupe. Mais esprit Kouti, c'est moi. Batoni Pierre, toi si tu étais avec arrêté 3 fois. C'est quoi la différence? Jésus savait que la chair est faible. Il a passé des heures et des heures à prier pour la faiblesse de sa chair. Pierre ignorait la faiblesse de la chair. Oh, esprit à Jésus, qui disposé d'aller à la croix. L'esprit est disposé à faire la volonté de Dieu. Mais c'est notre chair qui ne le pas. Le Seigneur le sachant, alors il part prier pour mortifier la chair. Seigneur, donne-moi de la force. L'apôtre Paul lui dit, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Je sais que je dois le faire. L'esprit veut le faire. Mais la chair ne veut pas. Les seigneurs passent des heures et des heures à prier. Une lutte. Seigneur, brise ma chair, brise ma chair, brise. Pierre à l'ali. Brise, Pierre à l'ali. Oh, Pierre, sur le brise. Donc c'est vraiment ça. La chair est faible, l'esprit est disposé. J'apprécie, tu as vraiment dit un terme que j'ai vraiment noté même dans mes mots, mortifier la chair. J'apprécie cette émission. Là, je vais vraiment entrer un peu dans les profondeurs. Là, je vais commencer par Paul, puis je reviens encore vers toi. Est-ce que dans ton parcours avec le Seigneur, évidemment, il y a quelqu'un qui nous suit, mais Banto Mao, 3 fois saint, et si quelqu'un se dit, mais quel est ce mot ou quel est ce couloir où le prophète Paul avait du mal à se sortir et par la grâce de Dieu il a réussi à s'en sortir? Comment il a fait pour mortifier sa chair, pour se discipliner, pour sortir de tel péché ou de telle impureté qu'il avait? Quand je me suis converti, j'étais dans le rap d'abord premièrement. Vous comprenez déjà, je suis déjà dans cette zone déjà avec certains aînés qui sortent déjà, je les accompagnais. Certains DJ de la ville, on se connaissait de temps en temps, je passais pour un peu mettre à la voix ou vendre l'image. Alors,
j'étais premièrement obligé de me séparer de la musique. La musique mondaine. Débarrassé de tout ce qui était Tupac, me débarrasser de tout ce qui est très dur. Ce qui est très dur, mais pas tout ce qui est Dieu ici. C'est une élite. Jusqu'à tel point, je ne pouvais pas en avoir dans mon téléphone, mais je pouvais juste regarder. Je peux entrer sur YouTube, je regarde. Et puis, Bimi, là. Et puis, la Bimi, dans la dent, même si un mot Kambiakoya a Kuta Keza, il saute. Vous voyez un peu. Yeah. Mais ça, à un moment, nous étions en retraite de 7 jours, je me rappelle encore de 7 jours. Nous étions en retraite, j'étais en train de prier. Il y a l'un des pasteurs qui était invité à l'église à l'époque, qui venait prêcher. Que faire de cet homme qu'on appelle Jésus? J'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un qui avait eu ma vie avant dit au vieux dans le secret. Il a tapé sur ça. Tu es ici, tu prends des chansons profanes, tu regardes et puis tu sors. Les hommes ne peuvent pas te voir. Là, je retiens jusqu'à aujourd'hui. Il a dit à Dieu de l'estrade, les hommes ne peuvent pas te voir. Mais le Dieu qui est en ces lieux, le Dieu que tu pries, il te voit. Alors, mieux vaut exposer cette faiblesse pour que tu sois aidé. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. J'ai quitté de derrière jusque devant le strat. Chaos. Je me suis réveillé, j'étais dans le bureau du pasteur. Et c'est là que j'ai eu le courage d'aborder mon pasteur. Je lui ai dit, c'est vrai que j'ai arrêté, mais voilà, de temps en temps, je coule, tout ça. Je m'ai réfléchi. J'aime une chose que le pasteur m'a dit. Il m'a dit, si je t'ai dit qu'en priant pour toi aujourd'hui, tu vas abandonner les médias, je ferai de toi hypocrite. Ça prendra 10 ans. Ça prendra 10 ans. Mais toi, tu dois demander que l'esprit t'aide chaque jour. Et tu verras que ça va aller. Après, je me suis retrouvé une année après. Je n'écoutais plus la musique. La seule lutte que moi j'ai eue, c'était avec la musique profane. Et jusqu'à aujourd'hui, je me dis, quand je vois, je me dis, et je suis vraiment sorti dans ça. En tout cas, c'est le seul combat que j'ai à affronter comme étant... C'est très bien, prophète, c'est vraiment un exemple incroyable. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui nous suivent parfois qui n'arrivent pas à sortir de là. Ils trouvent même des excuses, mais non, il y a des conseils. Frère, il faut sortir. Faut sortir, faut arrêter vos histoires-là de conseils. Parce que c'est vrai, je dis même un secret qu'un aîné m'a appris, il m'a dit derrière chaque mélodie, il y a un esprit. Effectivement. Et j'irai même plus loin, mon père spirituel, le berger Aaron Babana, qui est en France aujourd'hui, il aimait beaucoup, c'était vraiment en 2002, 50 Cent, Booba, Florida, donc c'était vraiment le même flow. Et il a tenu un niveau tellement que là, c'est lui qui nous raconte, tellement il écoutait la musique mondaine, il voulait marcher avec une arme dans sa voiture. T'es mal là où ça emmène. Parce que tous ces esprits-là, ça te ramène. Et il y a même une grande sœur qui me dit, j'aimais tellement le rap américain que parfois quand il y a des chansons, tu écoutes, t'as juste envie de te déshabiller. C'est automatique, ça change ton encadrement. Exactement, tu deviens fixé. Il faut vraiment quitter les gars, il faut arrêter vos histoires de conseils. je me tourne vers toi, Papa Grady. Qu'est-ce qui vous a emprisonné? Non, je ne préfère pas le terme emprisonné. Ok. Quel est le terme que vous allez employer? Parce qu'on est enfranchi en Christ. Hein. Ok, très bien. Moi, j'ai vraiment eu la grâce, une fois que je me suis converti, de tout abandonner. Ah, c'est parti, déjà. De tout abandonner. Mais c'est plutôt la masturbation qui m'avait vraiment captivé. Ah, c'est bon. Il y a des choses que nous aimons, n'est-ce pas? Quand on dit mortifier la chair, à l'époque, on ne comprenait pas. Mortifier la chair, ce n'est pas des pratiques hindoues ou indiennes où quelqu'un peut marcher sur le feu, se faire fouetter sur le dos, se faire du mal au corps. La Bible dit c'est lui qui détruit le corps, Dieu le détruira. Yeah. La Bible ne dit pas de détruire le corps, mortifier la chair. Ce n'est pas détruire le corps. La Bible dit sur le boré, mais on a katango, katalibogo. C'est vraiment pas ça. Là, on veut dire que pour ça, on a besoin de la mini volonté ensemble. Besoin de la mini la parole du Seigneur. Ce sont vraiment les envies où il faut tout changer. So, envie on a photo ça sincère et c'est ça abisso. Galates chapitre 5 verset 17, Bible dit les désirs de la chair s'opposent aux désirs de l'esprit et tout. Il dit afin que vous n'effaciez point ce que vous voudriez. Que vous n'effaciez point ce que vous voudriez. C'est vrai, il y a deux choses au bolingue. Je vais lire un texte. Vas-y. Je suis dans Éphésiens,
Philippiens plutôt, Philippiens chapitre 3, verset 7. Philippiens 3, 7, la Bible dit. Mais ces choses qui étaient pour moi de Comme un gain. plaisir avantageux, profit, ça me faisait du bien. Yeah. Quand il dit gain, ça dit, ça me procurait le bonheur, ça me procurait la paix, une certaine satisfaction. J'aimais ça. Mais je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Yeah. C'est pas que ces choses étaient de perte. Non, non, j'aimais bien ces choses. Mais je les regarde. Mais pour Christ, il dit, je les ai regardés comme une perte. C'est tout un travail à faire. Tout le jour, je dois regarder ces choses comme une perte à cause de Christ. Ça veut dire, ces choses vont me faire perdre. Si je m'attache à ces choses, je vais commencer à perdre beaucoup de choses. Ma relation avec le Seigneur, ma communion avec Dieu, toutes ces choses. Et la suite, il dit, et même, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Oh, c'est un verset très flatteur. Yeah. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Oh. Donc Christ, il faut gagner. Okay. Pour gagner Christ, il faut mortifier la chair. Alors moi, je disais que j'étais vraiment... je n'arrivais pas à sortir de cette faiblesse de la masturbation, ainsi que les films porno. Okay. Ça m'avait vraiment... J'étais à fond. J'ai prié le Seigneur, mais de temps à autre, comme l'a dit les frères, on ne téléchargeait plus dans le téléphone, parce que sinon, un encadreur peut l'aider. Alors tu fais AR et puis tu sors. Yeah. Nickel, personne ne voit, mais le Dieu qui voit tout, il sait nous voir. Malheureusement. Ça m'avait vraiment captivé pendant très longtemps, c'était une grande lutte, et ça favorisait même les esprits qu'on appelle communément femmes de nuit et mari de nuit, au point que, oh papa, j'ai entendu quelqu'un dire, oh les femmes de nuit n'existent pas. Eh, merci. Seigneur, merci. Peut-être aux hommes au loup. Moi, j'arrivais à un point où, au début, quand ça avait commencé, je me plaisais dans ça. Gars, regarde les lots. Là, les coussins. Ok. La bourgogne venait bien. Après, une fois, on a fait une délire avec les amis. On était dans ça, nous, on pensait que c'était bien. Il y a moi, un homme animal pense vraiment comme un animal. Comme un animal. On était avec des potes tous païens. Il y a fait un mélange plein. Pour tous en ma case, la première fois, une femme de nous a senti. Donc, oh, ya, il faut la aller pendant ma case. C'était bien au début. Yeah. Et puis après, papa, il y avait un moment où je n'arrivais pas à dormir. Moi, je n'arrivais plus à fermer l'œil. C'est au kangi misouye. Oh God. Donc, j'ai veillé la nuit. J'ai veillé. Ça, c'est un autre level. J'aimais plus. J'étais fatigué. Le fait de venir à bon. Au bangola. Papa, au bangola. Sur la liga baye. Dans l'embi. Au point que je commençais à voir même des chiens, des bêtes dans les rêves, qui me léchaient les testicules. Permettez-moi, cher téléspectateur. Qui me léchaient les testicules. Ah! Donc c'était plus de femmes, pas une femme. Il y a 4 ou 5. Et le moins niveau ma femme, comme Nico. Pourquoi? Parce que ces esprits étaient favorisés du fait que j'avais constamment devant mes yeux le film porno. Se nourrissait. Et ces esprits-là, pas toi à ton film, chrétien, tu es gentil. Maître, maison, ce sont des occultistes, ce sont des gens qui savent ce qu'ils font. C'est que derrière ces scènes, ils transmettent les esprits d'impudicité qui habitent ceux qui le regardent. Et ces gens se voient en train de faire n'importe quoi. Donc pour moi, c'était vraiment une très grande lutte. Oh, j'ai beaucoup souffert de ça. Beaucoup. Même l'amour, il y a un amour, il y a un amour. Merci Jésus. Comment t'es sorti? Alors, on ne sort pas par les conseils, bien aimés. Ce n'est pas, oh non, tu vas laisser thérapie. Oui. Parce qu'on te dit, là, tu vas y faire encore. Okay. Le Saint-Esprit aide. Vraiment, il faut être sincère devant le Saint-Esprit. Il aide, papa. Par exemple, un grand miracle, ils ont délivré ma femme du mari de nuit. Je vous dis vrai. Vraiment, le plus grand miracle, bon, l'un des plus grands. Okay. C'est la peur que je peux dormir. Tranquillement. Oh, Seigneur. Papa, c'est terrible. Terrible. Je te coupe avant que tu reviennes vers Papa Paul. Il y a peut-être quelqu'un qui le suit, qui dit, par exemple, moi j'ai reçu un témoignage pareil. Quelqu'un qui dit, enfin, quelqu'un qui disait ça, mais je me suis vraiment retrouvé parce que moi aussi j'ai vraiment vécu la même chose. Parce que quand j'ai abandonné, c'est un peu cette vie d'impudicité, pendant un moment, tu fais 1 mois, 2 mois d'abstinence, tu sens que ça va, le Saint-Esprit est là.
Puis il y a comme des forces qui commencent à te réclamer. Tu te vois la nuit en train de le faire avec d'autres personnes et tu te réveilles le matin, oui, it's over. Mais il se passe quoi? J'ai pas touché l'enfant de quelqu'un, il se passe quoi? Une nuit, 2 nuits, tu te réveilles, tu pries, 2 nuits ça te laisse, 4 nuits ça revient encore. So, je discute avec une grande sœur, je dis mais grande sœur, regarde, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Elle me dit, c'est certainement quelque chose que tu as amassé pendant tout ce temps-là. Et c'est des esprits peut-être qui sont restés. Et là, je me tourne évidemment vers vous. Je commence par toi et puis je vais aller vers Papa Paul. Qu'est-ce que tu conseillerais à ce chrétien évidemment qui s'est dit, bon, j'ai abandonné toutes ces choses. Mais je sens comme s'il y a encore des trucs qui me réclament pour que je revienne dans le passé. Même je me suis converti nouvellement, mais il y a encore ces rêves qui reviennent. Pourtant, je ne veux pas cela. Qu'est-ce que tu veux? Moi, je suis un prédicateur, j'ai prêché l'évangile. J'ai Ok. prêché, tu prêches. J'ai prêché. Et bien à l'époque, j'étais vraiment du style Marcelois. On ne fait pas ça. On ne se masturbe pas. Mais Mais après, tu rentres à la maison, pas tu tombes. Écolo. Chimie. Papa, tu pleures 2 fois. Tu Tu pleures amèrement. Tu pleures 2 fois. Alors, il y a la discipline humaine. Arrêtez de faire certaines choses. Arrêtez d'être seul, surtout pendant la période du traitement. Arrêtez d'être seul, arrêtez de suivre des films. Souvent les films, ils ont il faut des disciplines. Mais le plus important, les guignons, j'avais vraiment demandé du Saint-Esprit. La prière, la prière, quand ça va jeune, matin, ngomba pour le week-end. Ngomba pour le ngombo, ça me aussi, avoir quelqu'un. Moi, j'ai la grâce, mon pasteur. Quand la joie de délivrance à mari de nuit, la femme de nuit plutôt, à 2h, 3h du matin. Ok. J'ai toujours à mon père, délivre-moi, je suis fatigué, je vais le faire. On me souviens, tu peux moi, on en vivre. Oui, là, et Tout puis est là. si libre là. Oh non, après, il avait l'habitude de prier dans son bureau, passer au bureau. On a fait de sa porte. Il y a bureau. On a là, de sa porte à bureau. C'était une parcelle, de programme ministère, une parcelle. Donc, on a fait la cour, on a là, les gars, on a bureau. On a pris bande. À 3h du matin, il sort. Tu fais quoi? Il délivre-moi. C'est comme ça qu'on a commencé à délivrer. Et Dieu m'a fait grâce. C'est parti. C'est comme ça que nous aussi, on commence à. Quand on a des gens, j'ai aidé beaucoup de personnes avec l'aide du Saint-Esprit, aidé beaucoup de personnes à sortir dans ça. Donc, cherchez un homme de Dieu, cherchez quelqu'un. Si vous n'avez personne, vous pouvez prendre notre numéro, vous pouvez contacter ou bien le mec qui est là, ils vont donner notre numéro. On va vous aider à pouvoir trouver la paix. Nous, Dieu nous a aidés, on peut vous aider. Many thanks. Cher Paul, je me tourne vers toi. Évidemment, comment on fait pour sortir alors qu'il y a des choses qui nous réclament? Et j'irai même plus loin. Je toucherai même ma prochaine question parce que comment on gère évidemment ces rechutes? C'est vrai que je m'étais bien converti, j'avançais, puis bam, je suis tombé. Comment on ne tombe pas dans le cycle de culpabilité cyclique? Vous pouvez me rappeler la première question, Joshua? La première question, c'était par rapport à ce que je ressentais, puisque mon frère aussi m'avait communiqué du fait que tu dors, tu vois, tu rêves certaines scènes, alors que tu as tout abandonné déjà. Ok. Je pense que l'apôtre Pierre nous sert d'un exemple. Ok. Pierre, comme Papa Grady l'a dit, Pierre a régné le Christ. Toi, tu t'avais dit, je n'ai jamais connu cet homme. C'était un Pierre sans l'Esprit des dieux. Mais quand ce dernier a reçu le Saint-Esprit, il était prêt à défendre Christ même devant des autorités. Totalement transformé. Complètement transformé. Mais c'est la même personne qui a régné Christ devant une femme qui n'avait ni arme ni couteau. Juste avec une simple parole, il a dit ah, non, je ne connais pas. Mais quand l'Esprit est descendu, Pierre est devenu une autre personne. Ce qui veut dire, lorsque le Saint-Esprit vient, j'aime le livre de l'un de l'orateur qui a parlé, lorsque nous sommes enflammés par Dieu. Et lorsqu'on est enflammé par Dieu, nos désirs s'éteignent. Parce qu'il y a cet espace où le Saint-Esprit prend maintenant le contrôle. Yeah. Moi, je pense que je crois fermement, lorsque nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit des dieux, le Saint-Esprit prend le contrôle. Papa Grady a dit quelque chose de très important. Il était prédicateur, il prêchait. Il prêchait, ne péchez pas, ne faites pas ça. Mais lui-même un tireur. Lui-même un tireur dans le secret. Effectivement, jusqu'aujourd'hui, il y a des ceux-là qui en font. Moi, j'ai connu plusieurs vieux. Ne vous enivrez pas, il ne faut pas faire ça. Mais quand on vous retrouve dans des coulisses, consomme. Yes, vas-y. Lève le colo, moi, ça, esprit quinoa. Ok. À côté. Non, petit, on ne peut pas vous dire ça devant le gens, vous voyez. Wesh. Là, tu as déjà une dimension, tu peux comprendre, toi, je peux tolérer, mais pas avec les Qu'est-ce que autres. je peux comprendre? Oui, un peu. Yeah. Mais ce sont les mêmes personnes qui viennent
qui crient au effort, il ne faut pas faire ça, mais eux-mêmes dans le secret. Moi, je me dis, quelqu'un qui veut plus retomber, là, moi j'entame une personne qui veut plus retomber dans une chose qui a été déjà abandonnée, ce dernier doit devenir un intime de l'esprit. Papa Charlie, bah, conseil sur ma montée. On peut venir sinon les 10 conseils pour fuir l'impudicité. Tu vas tomber. Vraiment. Je n'ai rien contre les amis des certaines communautés. Tu peux venir avec des livres, non, tome 1, tome 2, comment sortir. Comment ça n'aide personne. Yeah. Ça n'aide personne. Chose, peut-être dans des pays étrangers, il y a des centres, des associations qui existent, mais on verrait que les mêmes personnes retombent encore dans ça. Même ceux qui vont dans les centres. Oui, mais lorsque vous regardez quelqu'un comme Asaph Preacher, c'est un rappeur chrétien, complètement transformé. Il va dans les différentes prisons aux États-Unis pour annoncer. Quelqu'un qui a été arrêté et drogué, juste, il vit avec. Mais lorsqu'il rencontre la personne du Christ, la transformation est totale. Papa Charlie, cela ne veut pas dire que quand on est chrétien, on ne tombe pas. Alors, en tout cas, je me nuancer. Yeah. Peut-être que tu ne tomberas pas dans le même péché que tu tombais hier. Mais une chose est vraie, je m'excuse pour ceux-là qui seront choqués par ce que je vais dire. Vas-y. Nous sommes saints. Et cette sainteté ne se discute pas. Je pense qu'il y a, peut-être Papa Gad ne va pas de la même doctrine que moi. Non, vas-y. C'est vraiment très doctrinal. Il y a un débat qui j'ai vu sur Facebook, les ex-enfants de Dieu, les enfants de Dieu. Je pense que Papa Gad nous a tombé sur ça. Les ex-enfants de Dieu. Oui, les ex-enfants de Dieu. C'est-à-dire que ceux qui nous regardent ensemble, et puis n'est plus enfant de Dieu. Parce Pingui. Oh, comment? Ça a cartonné sur Facebook. Ça a vraiment fait un débat. Bon, c'est le seul débat pour ce moment. Je n'ai pas pu réagir, j'ai regardé seulement. J'ai dit, Dieu n'est jamais l'ex de quelqu'un, Dieu n'a pas des ex en fait. Yeah. C'est pour dire que même lorsque nous branchons, nous restons enfants de Dieu. Le plus important, c'est le plus méchant dans l'histoire, c'est rester dans cet état. Cela devient une vie. L'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps. Ce n'est pas des conseils. Ce n'est pas par rapport à ce qu'il a écouté. Non, lui-même, il prend la résolution, il dit, Seigneur, tu vas m'aider. Mais à la fin, au début, il disait, ce que je veux faire, je n'arrive pas à faire. Mais à la fin, il dit, j'ai combattu le bon combat et j'ai remporté le prix. C'est un processus en fait. Yeah. Aujourd'hui, je peux tomber dans le vol. Je me rêve, je ne vais plus voler. Seigneur, je prie. Demain, c'est plus le vol. Demain, c'est le mensonge. Seigneur, aide-moi. C'est une marche. Ce qui veut dire, nous courons vers la perfection. Yeah. Le mal est que cela devienne une vie. Ça devient une identité en fait. Mais s'il arrive que tu tombes, s'il arrive que tu pêches, il y a un avocat auprès du Père. C'est ça le bienfait de l'amour du Christ en fait. Voilà comment je l'aime. Lorsque nous tombons, il est là. Il est notre avocat auprès du Père. Mais papa, vous voyez, son péché, je l'ai déjà sauvé. Et Renard Bonke dit dans l'une de ses prédications, il dit quand vous prenez une abyssale, vous avez dans la Bible blanche, et vous mettez l'abyssale derrière, quand vous regardez, vous allez voir le blanc, vous n'allez pas voir la partie sale. Okay. Mais effectivement, c'est ce qui se passe avec le Christ. Une fois qu'on est enfant de Dieu et que nous tombons, et que nous nous présentons devant Dieu, Seigneur Limisanga, Papa Grandi, je suis désolé, Seigneur Limisanga, Christ est mort pour nos péchés passés, pour nos péchés présents et pour nos péchés futurs. C'est l'apôtre Jean qui le dit. Okay. Avant yo kutozo likanisia ko senga nzambe pardon pour le sumu yo sali. Il t'avait déjà pardonné. Est-ce que je pousse les gens à pécher? Loin de là. Mais Christ a déjà payé le prix pour nos péchés passés, pour nos péchés présents et pour nos péchés futurs. Avant que tu dises que Seigneur, j'ai péché comme Papa Grandi dit, au talib, tu rentres, tu pleures. Avant d'abord que tu zambali misayo, tu avais déjà reçu le pardon de Dieu. Je n'encourage personne à pécher. C'est juste éveiller cette conscience que tu ne dois pas te dire, comme j'ai péché, non. On tombe et on se relève. Les hommes disent le plus mauvais est de tomber, de rester tombé. Mais quand on peut se relever, on pourra avancer. Oh my goodness, tellement intéressant, Décopole, c'est profond. J'aimerais qu'on bascule un peu tout doucement vers la fin. J'aimerais qu'on parle des alliances, toujours dans la marche selon l'esprit, mais qu'on parle des alliances. Il y a une prophétie que j'ai reçue dernièrement, quelqu'un qui m'a dit, toi, ça, tu ne dois pas toucher.
Et c'est vraiment comme une recommandation qu'il m'a dit. Il m'a dit vraiment, toi, ça, c'est ce qui va déterminer le fait que tu ailles loin dans la vie ou que le diable te retienne et parler de la boisson. Et après, c'est vrai que j'ai vraiment qu'on parle des alliances, surtout toujours dans la marche selon l'esprit. Là, je me tourne vers toi, Papa Grady. Est-ce que quand on fait une alliance ou qu'on signe une alliance avec Dieu, évidemment, bon, Seigneur, on a loko, on a aussi maraté, on a place à bouillir, on a qui n'a souhaité, peut-être au moins 2 jours à semaine où je te le consacre à toi, par exemple, pour jeûne ou quoi que ce soit. Est-ce que ce sont des choses qu'on peut rappeler à Dieu pour marteler, par exemple, soit nos demandes ou lui dire, bon, nous avons la situation, on a signé une alliance. Est-ce qu'il y a des choses qui sont sensibles qu'on peut rappeler à Dieu, bibliquement parlant? Ouf. On doit faire la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Ok. Et même le monde spirituel dans l'ancienne alliance a une autre configuration que dans la nouvelle alliance. Ok. Donc, le monde spirituel, le principe du monde spirituel, le fonctionnement du monde spirituel est différent d'avant Christ et après Christ. Les alliances sont différentes. Oui, oui. Ok. Tout comme dans le monde, avant Jésus et après Jésus, l'histoire a Est 2 différent. temps Yeah. différents. Même dans le monde spirituel, avant Christ et après Christ, c'est différent. Avant Christ, il y avait les efforts de l'homme, les choses que l'homme pouvait faire, certaines mortifications, certaines alliances que l'homme pouvait aller traiter envers Dieu, ou bon, appelons ça vœu, que l'homme pouvait faire, voilà, si tu me donnes ceci, je fais cela, je te donne ceci. C'est comme un deal. C'était le troc. Tu fais, je fais, je te fais, je te donne, tu me donnes, tu me donnes, je te donne. Ok. Maintenant, le Seigneur a tout accompli pour que nous n'ayons plus quelque chose à faire qui pourrait attirer la faveur de Dieu. Ok, je veux dire quelque chose. Ok. À vrai dire, dans l'évangile, comme l'homme de Dieu l'a dit, Dieu nous a pardonné le péché du passé, du présent et du futur. Donc, a pardonné le péché. En Christ Jésus, nous avons toutes les compassions de Dieu, l'amour et la faveur de Dieu. C'est Jésus. Pendant le baptême du Seigneur, quand le Seigneur sortait des eaux, il nous voit, se fit entendre la voix du Père. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance, mon affection, tout mon plaisir. En d'autres termes, c'est comme si au-dedans de Dieu, il n'y a plus de plaisir, il n'y a plus de compassion, il n'y a plus l'amour, parce que Christ est l'amour manifesté. Ça va? Il a tout mis dedans, Papa Langaï. On a tout mis. Dieu ne nous demande pas de faire une chose pour attirer sa volonté, sa faveur. Yeah. Malheureusement. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens font des choses. Il fait ceci, il fait cela, il fait ceci. Et ils présentent devant le Seigneur pour dire, mais comptez, 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 comptez. Papa, et là, au moins, tu as aussi l'œuvre de la croix. Yeah. Donc, l'œuvre de la croix est une œuvre parfaite pour que. Ok. Moi, Nanzela, sauta mon Nanzela. Comme une condition très précaire, c'est mon bon. Vulnérabilité, ça a plus touché. Plus, ça pauvre, makasi, n'est pas précaire, makasi. On est ému, on est touché. Et le roi est poussé au talent, regard à compassion, regard à soutien. Ok, n'est plus le côté de Bogo, mais c'est l'Europe. Ça veut dire que ça dit que aidez-moi, et ça, sentiment yogi. Mais est-ce que Jésus est les sentiments là de Dieu? Quand on n'a pas ici, oh, Jésus a un sentiment là. Ce sentiment là, donc tout celui qui a Christ attire facilement la faveur de Dieu. Yeah. Mais le plus grand problème, papa, pourquoi ils ont raté, trop conditionné, gloire en Zam, la vie n'a pas que na sali 40 jours na ngomo mangengenge. Na sali autant de jours, na sali sacrifice boy. Zam na bonji boy, c'est vrai, on n'a pas aussi extraire le principe de l'homme moissonne c'est qu'il sème. Yeah. Ça va. Mais là, je suis en train de dire que l'œuvre de la croix est une œuvre parfaite. Dans la volonté de Dieu, Dieu a tout pourvu. Avec la croix. Dans la croix. Ça veut dire tout celui qui est dans la volonté de Dieu va rencontrer la provision de Dieu. Jésus a accepté la volonté de Dieu, c'était la croix. Dans ces chemins de la volonté de Dieu, Dieu avait déjà pourvu Eliezer de Damas. Dieu avait déjà pourvu Joseph d'Arimathée. Ça veut dire que ce n'est pas au Seigneur de prier parce qu'on a un coup, parce qu'on a un qui va péter. La carte de volonté de Zambé. Et ça, bon, ici, nous sommes Seigneur pour que vie à moutonner dans la prise en charge. Ça veut dire que nous sommes la carte de volonté de Zambé, tout n'est pas facile. Voilà, aujourd'hui, on ne veut pas accepter la souffrance. On veut que tout soit bien. Quand c'est pas bien, c'est Satan. Alors qu'on prie, on fait des choses.
il faut qu'on accepte à marcher avec Dieu dans Même l'abondance, tout comme comme disait. dans les déserts. Mais tu es prophète, tu ne vas pas dire que toi tu n'as pas d'alliance avec le Seigneur, tu ne vas pas dire que il y a interdité, il y a système, il y a jeunté. Je suppose que tu en as. Mais l'alliance, on doit concevoir, on doit concevoir ma bête, on concevoir un biso bambigo na biso ma. C'est-à-dire dans un film Niger total tala, ba théâtre de célèbre so bandoki banganga, to concevoir alliance bon. Ok. La première alliance c'est René biso non nous a alliance au yeso ça na makila na ye. Ça va, il nous a réconcilié avec le Père. Première alliance. Et l'équipe alliance nous c'est trop ça. Et puis deuxièmement, bon, appelons ça comme alliance. Appelons ça alliance dans le cadre de faiblesse et langage. Nous avons bien mutu, les alliances. Ça va? Nous avons bien mutu. Nous avons bien mutu, ils ont pesa mutu par rapport à appel na ye. Ça ne fait pas, ça ne fait pas. Et ça généralité, et ça exclusivement pour la mutu wana. Toi, ne bois pas l'alcool. Il y a même masanga te nous sommes mais les na ngume. Yo melate parce que na peine na e boyi. Ok. Maintenant, ce n'est pas à toi de dire, bon, ça, maintenant, ça alliance, on a ça boy, on ça boy. Il faut ça boy. Maintenant, le but, c'est qu'il faut exacter. Parce que la foi, c'est amener Dieu à faire. Qu'il te soit fait selon ta foi. Yeah. C'est-à-dire, on dit, si tu agis par la foi, et si tu crois, tu diras à cette montagne autour de là, jette-toi dans la mer. Sans pourtant ça, l'alliance, n'a pas de quelconque. C'est vrai que dans la marche, tout comme quand l'amour grandit, on fait des choses, on fait des promesses au nom de l'amour. Et même quand l'amour de Dieu grandit, il y a des choses, moi par exemple, c'est arrivé le moment où je dis, ok Seigneur, je vais te faire un cadeau, je vais te faire du bien, je vais monter dans ce but, je vais évangéliser. J'ai évangélisé, je me disais, pour faire un cadeau à Dieu. Pendant que nous avons fait ça, je vais te faire du bien, je vais évangéliser. Je vais faire du bien dans le bus. Bus, pas facile, mais la télémie. Et là, vous ratez, mais non, ça n'a pas de c'est pas que la ligne, mais non, ça n'a c'est pas ça monter manzam. Au moins, pour la consécration, il faut tout ce que tu as préciser ça que pour ta consécration, tu peux t'abstenir par rapport à un certain nombre de choses. Dans ta activité, par exemple. Et ça, pour yo, que tu reçois, Dieu a déjà donné ce niveau de la réception. D'habitude, tout ce que vous demandez en prière, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez. Si on attend en réception, monsieur Mona, m'a beaucoup percevoir. Beaucoup percevoir. C'est là maintenant que consécration personnelle n'est ce que vous comptez. Dans sa beauté, dans sa beauté, pour nous la concentrer, vous pensez la même chose, Papa Paul? C'est vraiment dans le sens où que c'est vrai que ce que Papa Grady dit, c'est vrai que la meilleure des alliances, c'est Christ à la croix. Mais finalement aussi en tant que prophète, vous avez vos interdits, vous avez vos alliances que vous avez faites avec Dieu Seigneur. Oh, on a un PCU, oh, on a un salat raté. Comment ça se passe? Nous devons comprendre une chose. Lorsqu'on parle de l'alliance, il y a l'intervention des deux parties. Okay. Comme aujourd'hui, le président de la République le dit souvent, lui ne peut pas négocier avec X. Avec les terroristes. Le sous-attend, lorsqu'on y va à la négociation, ils vont imposer ce qu'ils veulent. On veut le mixage, on voudra ça, on voudra ça, on voudra. Et nous, de notre côté, on voudra, bon, dans un premier temps, il faut libérer d'abord le territoire. Lorsqu'il y a alliance, il y a d'abord la présence des deux parties. Papa Charlie a dit quelque chose, Papa a dit quelque chose de très important, ce qui concerne s'il y a une alliance, c'est l'alliance de la croix. Je suis parfaitement d'accord. Alors, en étant chrétien, on doit savoir une chose. D'abord, on a tous les interdits, ce qui est mauvais, mauvais. Ce qui est mauvais, mauvais. Ça, on ne peut pas dire que non, ce qui est mauvais chez vous. Quelqu'un a dit, mais nous avons toi là, lui aussi veut faire la même chose. Lui aussi veut faire la même chose. Ok, c'est très important. Imaginons aujourd'hui un père de la ville qui se lève un bon matin pour marcher ni dans la ville de Kinshasa. Regardons le contexte, analysons très bien lorsque nous lisons. Prenons un père de la ville qui se dit, je te marche ni dans la ville. Je ne sais pas. En tout cas, nous serons peut-être le premier à tirer. Alors, ce qui veut dire que il y a toujours les interdits. Hormis, tu ne toucheras pas ça, c'est pour tout le monde. Tu ne fréquenteras pas, c'est pour tout le monde. Mais il y a des
conditions un peu particulières. Personnellement, moi, je me rappelle encore au début de ma conversion, le Seigneur me dit, je vais t'utiliser dans la puissance, dans la guérison, je vais t'utiliser dans ça, dans ça. Il dit, mais voilà ce que tu dois faire pour y arriver. Je ne sais pas, avec beaucoup d'humilité, Vas-y. je ne sais pas si j'ai déjà prié un malade pour un cas et la personne est repartie malade. Je ne sais pas ça date de quand. Gloire à Dieu. Ouais. Et je ne dis pas que, c'est-à-dire que le jour où je vais peut-être désobéir à cette voie que le Seigneur va plus passer par moi pour m'utiliser. C'est un don. C'est un don, il a mis en moi. Mais il m'a dit, mais pour mieux garder la chose, voilà ce que j'exigerai de toi. J'exige ça. J'avais partagé ça avec un ami qui est comme un gardien. C'est le seul, quand je vois, ça chauffe. Ça chauffe. Ouais, ça chauffe. Va Charlie, d'habitude, sur le route, on a droit à. Sur le net, c'est par exemple, et qu'il a un peu sur un. Comme pasteur dans l'église. Au même moment, au thé, il n'y a pas respecter qu'il a. Jamais. Mais l'autre, tout le monde est là. Oui. Malheureusement. Et comme ça, on a ça qui va Et comme une doctrine. Conditionnellement, on va tenir cependant qu'il y a un peu de ngolo, on a appelé ça interdit, on a appelé ça la grâce pour qu'on ça l'interdit. C'est très important, c'est très important. Moi, je connais une ancienne église où j'ai grandi. Déjà, le pasteur a grandi avec sa philosophie, pas de culottes, pas deux. Papa, c'était la doctrine de toute l'église. Maintenant, nous les autres, déjà, un peu l'esprit, un peu éveillé, un bon week-end. Bien coupé, et puis ma bouche, tu es païen. Oh. Pour lui, tu es un enfer. Tu es un païen. Non, on ne peut pas voir le pied de l'homme de Dieu, il faut le couvrir. Dieu a fait grâce. Quelques années après, ils ont fait une brèche. Je les vis actuellement aux États-Unis. Oh, papa. L'interdiseur des culottes. Il a un culotte. Une fois, j'ai pas pu, j'ai dit, mais papa, il y a mis chaleur à poteau. C'est malheureux, ouais. C'est vrai que les alliances doivent être évidemment chacun sans chacun, comme ce que Papa Grady disait tantôt. Quand Dieu interdit telle chose à telle personne, il n'interdit pas aussi à telle chose à telle personne. On va rapidement chuter les 10h30. Je crois qu'on va prendre le dernier sujet. Et puis on va passer donc à la fin. Mais Papa Grady, j'ai l'impression que, comme vous disiez tantôt, j'ai l'impression que le combat de la chair, c'est vraiment quelque chose de quotidien qui ne finira jamais. Effectivement, le vieux homme ne meurt pas. Le vieux homme est toujours là. C'est une lutte jusqu'à... Je dis toujours aux gens, à chaque fois que je commence, j'ai mes prédications préférées. J'ai même un ami qui me suit, le berger Godé Mouchaba, que je salue. Il a même écrit « Lèvre salvatrice de la croix ». J'ai un côté faible pour la croix. Malheureusement aujourd'hui, malheureusement, vraiment fort malheureusement, nous ne travaillons pas suffisamment sur les choses essentielles, n'est-ce pas? Nous ne travaillons pas sur les choses qui doivent nous faire avancer. Le combat de la chasse, c'est le combat de tous les jours. Je disais, ma prédication préférée, parmi mes prédications préférées, c'est prêcher par exemple sur la mort. La mort, c'est une grande bénédiction pour le chrétien. L'une des plus grandes bénédictions que Dieu nous a données, qui va nous donner, qui va te donner toi et moi, c'est la mort, mourir. Parce que la mort nous rapproche du Christ. La seule chose, c'est même pas une retraite, une jeune. La seule chose qui nous rapproche directement de Christ notre Seigneur, c'est la mort. L'apôtre Paul dit, je suis pressé des deux côtés, j'ai envie de pas. Il dit, je veux partir. D'ailleurs, c'est le meilleur. Je veux partir, mais à cause de vous, pour la mission, je suis encore là. Ça veut dire, la chair ici, aussi longtemps que parce que la chair s'affectionne aux choses du monde. La chair est attirée par les choses de la terre parce que la chair a été créée sur base de la terre. Ça ne peut que s'affectionner aux choses de la terre. Ça là la poutoulou. Et aussi dans ma belle. Donc il regardera bleu à ma belle. Or je l'ai dit ici, Jacques chapitre 3 verset 15, la Bible dit, cette sagesse n'est pas d'en haut, mais elle est charnelle, diabolique et mondain. Donc le monde, le diable et la chair. Donc la chair s'affectionne aux choses du monde. Voilà pourquoi nous devons mortifier la chair tout le jour, sur le combat de tout le jour, tuer les passions de la chair. De plus en plus, la terre est en train de cesser d'être un endroit bien pour les enfants de Dieu. De plus en plus, la terre devient un endroit très hostile pour nous, enfants de Dieu. Avant que je revienne vers Papa, quelle est la place du jeûne, finalement? Parce que tu as dit tantôt que c'était important de savoir prier pour son corps, pour sa chair, pour assujettir sa chair, parce qu'on ne va pas au champ de bataille avec des Alléluia, Amen. Il faut prendre le temps, 1 heure, d'éveiller pour prier. Seigneur, que je veux vaincre ce péché. Je veux
que tu m'aides avec ma chair, mais quelle est la place justement du jeûne? Le jeûne. Yeah. Ok. Le jeûne est un exercice spirituel très important. Dieu peut t'orienter à jeûner. Et moi, par exemple, je mets un accent sur le jeûne recommandé. Jésus n'a pas jeûné pour jeûner, mais jeûné n'a jeûné là. Jésus jeûnait que sous la conduite du Saint-Esprit. La Bible dit, conduit par l'Esprit dans le désert pour jeûner 40 jours et 40 nuits. N'est-ce pas? Les bons jeûnes sont des jeûnes qui sont conduits par le Saint-Esprit, initiés par le Saint-Esprit. Pas qui viennent par toi-même? D'abord, premièrement, Ok. initié par le Saint-Esprit, parce que la marche est la marche de l'Esprit. Papa, ça c'est très fort. Bolamu ya bieza bolamu mulimo yebso sala. Ok. Mais oh mulimo yebso sala te, et soubiante. Ok. Oh mulimo yebso eza na makomi, des écritures, la parole, aussi de l'inspiration. Ça va. Donc ce que l'Esprit ne t'a pas dit, même la parole. Une écriture que l'Esprit ne t'a pas donnée est une écriture morte. Quoique c'est la Bible. Mais si l'Esprit ne te l'a pas donné, parce que c'est l'Esprit qui vivifie, qui communique la vie de Dieu. Donc un passage que l'Esprit ne t'a pas donné, c'est vraiment une écriture morte. Le jeûne que l'Esprit ne t'a pas donné, c'est un jeûne mort. Tu fais souffrir ton corps, c'est à toi. On aura un autre là. Parce que jeûne à solo, papa n'a pas. On est conduit par l'Esprit. Il faut que l'Esprit te convainc. Ça va? Deuxièmement, toi-même aussi tu peux entreprendre. Bon, non, on a côté jeune, pour la musique, par exemple, la distraction, dans la musique, il y a. Parce que jeune, ils ont comme pipi, mais la bilo, il y a. But à jeune, ils ont le mot boy et permettent aux gens de concentrer. Aux gens, musique, va te belé, musique, va téléphone, musique, va nini. Ok, place mot, ben la kimia, ils sont jeunes. Condition, on a, ils sont jeunes. But, non, c'est que tu ne veux pas être distrait. Ça veut dire la chair est attirée par les choses du monde, ça distrait. Tu ne veux pas être distrait. Tu veux être dans un endroit où ton âme, ton corps et ta chair sont alignés. Parce que dans la spiritualité, l'état qui permet à ce que la spiritualité de l'homme impacte, c'est lorsqu'il y a cet alignement de l'être. Esprit, âme et corps est commis un. Parce que dans la vie de beaucoup de gens, or okay. Dieu est un. Elohim est rat, disent les Hébreux. Elohim, pluriel, Nzambe. Il est un. L'homme aussi, puisqu'il est créé par Dieu, il est pluriel, mais il doit être un. Beaucoup de personnes sont divisées en eux. Esprit, ça, âme, ça, nous autres, ça, autour. Désordre. Désordre. Surtout, on a mis un, c'est-à-dire, et ton esprit, et ton âme, et ton corps. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus s'est retiré pour être un et à communier dans le mot Nzambe. Donc, il y a un mot qui est un jeune, pour nous, un Nzambe, il a communié Nzambe. Voilà. Très, très important. Mais là, pardon, c'est une parenthèse. Je ne sais que tout conditionné, je ne sais pas si la bisoka. Ok. Au ça, 40 jours, 70 jours, pour Nzamba, c'est là. Bon, Nzamba, il m'a maman à ça. Et ça va sacrifice na biso tende, ils ont poussé mon lobo Nzambe. Mais ça plutôt compréhension à sacrifice à Christ. Ne pousser Nzamba ça, raton, on doit comprendre la révélation de Nzamba et au sala. Ok. Voilà. Très, très important ce que tu dis. Alors évidemment, on est à la fin, comme je le disais tantôt. Je crois que je vais te poser une dernière question, Paul, puis on va passer au mot de la fin. On voit bien qu'en tant que prophète, c'est parfois très très complexe. Vous avez parfois des vies différentes. Enfin, on est tous enfants de Dieu, certes, bien qu'avec des missions différentes. Que ceux qui avaient des missions, vous êtes parfois, je vais dire, pas beaucoup trop tentés ou beaucoup trop confrontés, évidemment, à votre chair. Mais si on a parlé tentation, évidemment, est-ce que c'est des choses que vous rencontrez généralement en tant que prophète, en tant que serviteur de Dieu? C'est quoi, la dernière? Comment vous avez fait pour sortir de là? Yeah. C'est chaud là. Bon, déjà, en étant sur la terre, les tentations sont inévitables. Voilà pourquoi l'une des recommandations que le Seigneur donne, il dit veillez et priez afin que vous ne tombez point dans la tentation. Il dit que le Seigneur reconnaît que la tentation existe. S'il n'a pas eu peur de tenter son Seigneur et son Dieu, à plus forte raison que nous les autres. Alors, le Seigneur dit, veillez et priez afin que vous ne tombez point dans la tentation. Alors, pour surmonter ça, il faut rester éveillé spirituellement et puis avoir une vie constante dans la prière. La dernière tentation. La dernière tentation, Vous savez, le diable sait à quel moment il faut attaquer.
Nous avons eu un mois très compliqué. On avait des problèmes liés aux finances, tout ça. L'église? L'église, effectivement, donc c'était tout le mois. D'ailleurs, là où on prie le ministère, on s'est réunis, on n'a plus l'espace pour le moment. Wow. Et puis, c'était un peu chaud du côté financier. Et puis, un bon matin, je reçois l'appel d'une dame. Prophète, tu tombais sur votre compte Facebook. J'aimerais que vous passiez chemin à la maison, on doit prier. Ok. Je dis, ah, d'accord, c'est où? Non, je suis à ma campagne. Ah, ma campagne, ah, d'accord, d'accord. La dame m'envoie l'adresse. Elle m'appelle. Non, non, malheureusement, je ne suis pas à la maison. Je suis déjà sorti pour le bureau. C'est après le bureau que je passerai là-bas. Et c'est une voiture qui vient me chercher du bureau. Que vous allez là rejoindre aujourd'hui? Non, j'envoie mon chauffeur venir vous chercher là où vous êtes. Ok. Je dis, ok. Il dit, ah, Nzami, là, vraiment bon, là, on sait que vous faites ça. Dim, très très costaud. Je dis, en tout cas, ici, tu vas me consoler aujourd'hui. Et j'arrive, on prie avec la dame, elle me pose son problème, priant. Je dis, madame, voilà ce que Dieu me demande de vous dire, faites ça, faites ça. Et puis je rentre. 2 jours après, elle me fait, sinon, papa, en tout cas, ce que vous avez dit est vrai, voilà, j'ai constaté ça, mais j'aimerais qu'on se voie. Je dis, madame, qu'on se voie, il y a encore un souci. Oh non, j'aimerais qu'on discute sérieusement. Ok. Je dis, non, voilà, l'argent qui était destiné à faire telle chose, mais ça fait plus de 5 ans que je perdu mon homme. Si vous acceptez que nous passions une nuit ensemble. Un moment très fort Un moment de très communication. fort. Si vous acceptez que nous passions. C'est à vous. Est-ce qu'on peut avoir une idée du montant? Non. Il a C'était beaucoup d'argent. Très beau. C'était beaucoup d'argent. 4 chiffres, 5. Oh my goodness. Et moi, je me suis dit, Bien oui. sur la ville là, tout espace de Tongi, n'a qu'une nouvelle instrument. Ils ont bénéficié de la carte. Oh God. J'ai Incroyable. regardé la dame dans les yeux. Je dis, Ouais, madame, Dieu m'a béni avant que vous rentrez dans ma vie. Parce que c'est le diable qui vous envoie. Ok. Non, tu sais pas, moi je peux te donner des connexions dans la vie, tout ça. Effectivement, il a des connexions. Je dis, Dieu sait à quel moment il va intervenir. Je n'ai pas besoin de votre argent. Je me suis élevé, nous étions à Hilton. Je me suis levé, je suis descendu, je suis rentré chez moi. Quand je parlais avec un frère, il s'est dit, c'est bon, nous avons eu maman, que j'aime nous. Eh, maman, on va arabe, oui. Chance bon à la vie. Même si chance bon à la vie, elle va bénéficier quoi après? Et vous allez bénéficier Et quoi? moi, je vais perdre quoi après? Yeah. Voilà. C'est sur cette note mélancolique qu'on va terminer cette émission. Merci vraiment beaucoup à chacun de vous pour vos témoignages. On reçoit parfois beaucoup de messages des gens édifiants qui nous disent c'est important de savoir parler à cœur ouvert comme ça. Évidemment, il me reste encore des questions, il me reste encore beaucoup de choses, mais je pense qu'on développera ça même plus tard. Encore une fois, merci à chacun de vous. Je crois que je vais vous donner 2 secondes pour un mot de la fin par rapport à tout ce qu'on a discuté. Ceux qui sentez-vous à l'aise. Je crois qu'on commence par Prof Agradi. On va terminer avec Papa Oban. En tout cas, merci beaucoup Charlie pour l'invitation. Merci à toute l'équipe de la RTGA. Mieux qu'une chaîne, un monde. J'ai vraiment beaucoup aimé cette fois. Je suis toujours venu, mais la phrase n'a pas manqué. Très fort. Vraiment le monde. Vraiment le monde. Donc j'ai dit merci à Pédé Pereira, à tout le monde. Et je salue mon frère Godet qui est en train de me suivre. Oh là là, ça me fait plaisir de savoir que vous nous suivez. Et j'ai béni tous mes bien-aimés de l'église, mes prêtres, toutes les communautés de l'église, mes prêtres, et tous les Bananzambe. Et vous aussi qui n'arrivez pas, vous a touché, vous a posé du songi, benga, pour que vous raboter les mains et des bien vivants. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Que Dieu bénisse le pays, le Congo. Que Dieu protège ce Congo. Nzamba Kamula Congo. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Papa Agradi. Papa Paul. Charles, une fois de plus encore, merci pour l'invitation. J'ai 2-3 choses à dire. Premièrement, mon fils a totalisé une année aujourd'hui. Oh, bah. Mon fils aîné, voilà. Que je souhaite joyeux anniversaire à Naël Darwin Kumba Kongeka. Et je salue aussi en passant ma tendre épouse, Christelle Molombela. La sœur. Ouais, je salue aussi en passant. Et puis, j'aimerais passer une annonce. Nous avons une activité, c'est une nuit de gloire que nous organisons après 2-3 mois.
Et nous sommes, c'est 10 octobre précisément. Ok. Nous serons à Massina, Petro Congo, dans la salle de feu Talassa. Référence, c'est juste église Arche Massina. Juste en face, il y a une salle qui est là, la salle Talassa. Nous serons là de 22h à 5h. Voilà un peu. Et avec votre autorisation, j'aimerais quand même prier pour ceux-là Sentez-vous à l'aise, évidemment. qui nous ont suivis. Alors, je vais par cette opportunité, j'aimerais prier avec ceux qui sont malades, ceux qui ont des problèmes, ceux qui ne savent pas comment s'en sortir. Alors là où vous êtes, vous pouvez juste lever votre main. Nous allons juste prier ensemble, nous allons nous séparer par là. Seigneur tendre Père, tu es le Dieu qui bénit et tu es le Dieu qui restaure. Il est écrit dans ta parole, c'est par tes maîtrisures à toi que nous sommes guéris. Père, j'ai prié pour la guérison de mon frère, de ma sœur. J'ai prié que ce douleur à l'oreille quitte la santé de quelqu'un. J'ai prié que l'hernie, que l'appendicite, Seigneur, quitte la vie de quelqu'un. Je prie que le sida, que le cancer, la tuberculose commence à quitter la vie de quelqu'un. Je viens prier que l'hémorroïde commence à quitter la vie de quelqu'un. Il est écrit que ta main n'est pas courte pour toucher, ton oreille non plus pas trop dure pour entendre. Je prie maintenant que ta main traverse des frontières, que ta main aille loin, que se touche, Seigneur. Nous voulons recevoir des témoignages de guérison. Nous voulons recevoir des témoignages de l'impact, de la paix, de l'assurance. Quelqu'un est-il dans de besoins financiers? Quelqu'un est-il bloqué pour son entreprise, pour son travail, pour son mariage, pour ne sais-je moi quoi d'autre? Nous prions, Seigneur, toi qui es Jéhovah juré, le Jéhovah qui pourvoit. Je prie que tu pourvoies, Seigneur. Je prie, Éternel Dieu, que tu sois leur Dieu. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci beaucoup. Tonton Paul, merci beaucoup, Tonton Grady. Nous étions avec des magnifiques et des éminents, évidemment, serviteurs de Dieu, jeunes serviteurs de Dieu, histoire aussi de vous montrer qu'évidemment, c'est possible de servir Christ et d'être jeune. On va prendre un petit teaser d'abord avant, les amis, puis on va passer donc à la fin de l'émission. Mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.